À cette journée de l'élevage avec moi sur ce plateau, Dr Mabouba Diagne, ministre de l'élevage, de la souveraineté alimentaire et de l'agriculture. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci beaucoup. Alors avant de parler de cette journée, on vient de voir cette femme, pas comme les autres, qui est également éleveuse, mais également chef de village. Que vous inspire cette dame, monsieur le ministre? D'abord, bravo. La vidéo résume, je crois, l'ensemble des 5 problèmes majeurs de l'élevage du Sénégal. Très bien. Si vous voyez combien c'est sec autour d'elle, cela veut dire combien l'alimentation, le problème de l'alimentation est un challenge. L'eau, la santé animale, le vol de bétail et ce que j'appellerais la stratégie des 3 FTC. Former, formaliser, financer, transformation et commercialisation. Très bien. Si vous voyez la vidéo, ça décrit vraiment la problématique, les challenges, les difficultés de l'élevage au Sénégal. Donc, très bien. On va revenir sur ces difficultés. On démarre d'abord par un état des lieux. Où en est aujourd'hui notre pays en matière de production animale, en référence à votre thème de cette journée, je rappelle, qui est la valorisation des produits d'origine animale, un simulateur pour la souveraineté alimentaire. D'abord, en termes de souveraineté et d'autosuffisance en viande rouge, mouton de Tabaski et autosuffisance en lait. Le pays a besoin dans l'ordre de 2,1 millions de moutons pour être autosuffisant pour la Tabaski. Aujourd'hui, nous en importons 250 000. Mais les fléaux, les problèmes que vous venez de voir avec la vidéo de la femme, ça montre pourquoi on a du mal des fois à avoir ces 2,1 millions de moutons. Et pourtant, ça ne devait pas être difficile. Et que faut-il pour y remédier? L'alimentation. Vous savez, les éleveurs ont de très gros problèmes entre le mois de mars et le mois d'août. C'est plus ou moins la période de soudure. Et l'idée de l'État, la stratégie de l'État, les recommandations de son Excellence le Président de la République, sous le leadership du Premier ministre, c'est de nous accompagner pour faire des coopératives agricoles communautaires à orientation élevage. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont des fermes agroécologiques de 500 hectares sur lesquelles on va faire des cultures fourragères, sur lesquelles on va faire des forages, sur lesquels on va faire des postes vétérinaires, des centres d'amélioration génétique, des écoles pour les enfants, des centres d'alphabétisation, des centres de formation, des unités de transformation. Vous imaginez qu'on fait ça sur toutes les trentaines de communes qui sont dans les corridors de transhumance, le problème il est réglé. Très bien. Et j'ai l'intime conviction que c'est dans cette direction que nous devons aller. Mais à côté de cela, il y a le financement, la santé animale et l'accès aux intrants. Quelles mesures concrètes l'État met-il en place pour aider les éleveurs? Vous savez, on est en train de faire, dans le programme des 60 projets prioritaires, dans mon ministère, il y a 4 à 5 programmes prioritaires, dont 2 sont de l'élevage. Et le programme des coopératives agricoles communautaires à orientation élevage, j'ai l'intime conviction qu'avec le financement que ça va rassembler, va résoudre une bonne partie du problème des éleveurs. Autre problème, il y a le pastoralisme et l'accès aux ressources qui est en difficulté et le manque de pâturage. Notamment, il y a aussi, à côté de cela, il y a la pression foncière. Comment le gouvernement compte-t-il protéger ce mode de vie des éleveurs? D'abord, je veux lancer un appel à tous les éleveurs. Je confirme ici publiquement que le ministère, sous le leadership de son Excellence Président de la République, nous allons non seulement accompagner le pastoralisme, parce que le pastoralisme, c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, nous avons de la viande moins chère, nous avons du lait moins cher. Comment on compte les accompagner? Comme j'ai dit, dans cette trentaine de communes qui sont dans les corridors de transhumance, nous comptons construire des coopératives agricoles communautaires à orientation élevage pour les assister à avoir assez d'aliments de bétail, à concevoir des usines ou des unités de production d'aliments de bétail par les éleveurs et pour les éleveurs. Et là, qu'est-ce que vous faites? Si, après avoir pâturé, ils reviennent dans ces aires de repos, dans ces coopératives agricoles communautaires à orientation élevage, où ils peuvent se reposer, nourrir leur bétail, vacciner leur bétail, soigner leur bétail, et le plus important, sécuriser le bétail.
On a parlé du vol de bétail. Oui. Mais aussi avoir des unités de collecte de lait, des unités de transformation, aider les femmes avec des formations professionnelles. Que demande le peuple? Très bien. C'est exactement ce que nous proposons. Et on va justement s'arrêter au vol du bétail. On a vu, la dame l'a également évoqué dans le reportage. Quelles solutions concrètes sont prévues pour renforcer la sécurité des troupeaux, monsieur le ministre? Nous comptons organiser une journée de réflexion où nous invitons les éleveurs, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Jeunesse, les maires et aussi les gens du ministère. Dans l'objectif de réfléchir comment résoudre ce problème de vol de bétail, y compris utiliser les nouvelles technologies. Aujourd'hui, dans des pays, par exemple, comme le Botswana, dès qu'une vache est née, on met une puce à l'intérieur et pour géolocaliser la puce, dès que l'animal sort dans certains rayons, son propriétaire est alerté. Ça, c'est une chose. On peut aussi impliquer et avoir des brigades de surveillance. C'est là aussi où on peut travailler avec les maires, avec les jeunes, avec les forces de l'ordre, pour essayer d'instaurer, de créer des brigades de surveillance. Et justement, récemment, on a vu une tournée du FAO dans ce sens. Vous étiez avec eux? Je n'étais pas avec eux, mais il y a toute une stratégie de digitalisation qu'on est en train de mettre en œuvre. Aujourd'hui, il y a des problèmes de coûts qui font que certains produits ne sont pas très accessibles. Mais avec cette journée de réflexion sur le vol de bétail, nous comptons trouver ensemble peut-être une stratégie quinquennale, voire décennale, pour régler le problème. On l'a également évoqué tantôt, les changements climatiques. On a vu que la dame était dans une zone sèche et la pression foncière de l'élevage qui fait face à de nombreux défis. Comment aujourd'hui l'État accompagne-t-il ces éleveurs? D'abord, permettez-moi de faire un petit rappel. Allez-y. En 1969, le président Senghor avait créé le ranch de Doli. C'est 87 500 hectares clôturés par un mur de 120 km, hauteur d'1 mètre, 3 forages. Et la vision du président Senghor était de créer une réserve pour sauvegarder le bétail national. Aujourd'hui, vous imaginez une coopérative agricole communautaire de 20 000 hectares. Ça, c'est la base. Sur les trentaines de communes qui vont le long des corridors de transhumance, faire des coopératives de 500 à 1000 hectares, plus la grande base de 20 000 hectares sur Doli, on règle le problème. Très bien. L'alimentation est réglée, l'eau est réglée, et avec ces postes vétérinaires, une bonne partie du problème est réglée, y compris même le vol de bétail. Et comment comptez-vous, à travers toutes ces mesures que vous allez prendre, dialoguer avec ces éleveurs pour que tous ces besoins répondent à leurs attentes? L'ingénierie sociale. Nous ne faisons rien dans le ministère sans pour autant discuter avec les éleveurs, prendre leur contribution. C'est de la co-construction. Très bien. Nous allons construire, concevoir la stratégie de l'élevage ensemble avec les éleveurs. Et monsieur le ministre, avant de nous quitter, à long terme, quelles sont les ambitions de notre pays pour faire du Sénégal un leader en matière d'élevage et de transformation des produits? Pour le lait d'abord. Le Sénégal importe 100 millions d'euros de lait. C'est l'équivalent de 65 à 70 milliards. D'après les experts, c'est 300 millions de litres de lait. C'est 55 000 vaches laitières, 20 000 hectares. Donc j'ai l'intime conviction qu'avec cette volonté politique que son Excellence le Président de la République et le Premier ministre sont en train d'inculquer, d'inviter dans le système, et aussi la volonté j'ai vraiment je remercie la communauté des éleveurs pour cette volonté manifeste qu'ils ont de travailler avec le ministère. Ensemble, j'ai l'intime conviction qu'on peut réussir ce pari. Très bien. Donc, on va, avant de terminer, votre message à l'endroit des éleveurs, parce qu'on a vu dans un des éléments qui est passé dans nos journaux que vous lancez une forte mobilisation pour ce samedi à Kaolack. D'abord, c'est tous les éleveurs du Sénégal qui sont invités. C'est une occasion pour vous de rencontrer son Excellence le Président de la République, de lui soumettre vos doléances, de parler directement, face à face, sans intermédiaire avec le Président de la République, et surtout, ce que j'appelle la déclaration de Kaolack, où sur cette déclaration, les éleveurs, sans intermédiaire, vont dire à son Excellence le Président de la République, voici ce que nous voulons, voici comment nous comptons construire avec le ministère pour délivrer dans les 50-10 ans à venir une autosuffisance, non seulement en viande rouge, en mouton de tabaski, et aussi en produits laitiers.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Et belle fête de l'élevage ce samedi. Je rappelle que la journée de l'élevage est prévue ce samedi à Kaolack sous la présidence du chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Merci. Dans l'actualité également, la lutte contre la migration irrégulière. Après le niveau national, les régions s'organisent. À Tambacounda, un comité régional a été installé pour renforcer l'action de l'État sur le terrain. Tidiane Sissi nous en dit plus. Au conseil départemental de Tambacounda, les acteurs sont venus nombreux assister à l'installation du comité régional et départemental chargé de la lutte contre la migration irrégulière. En mettant en place les comités régionaux et départementaux, l'autorité, la plus haute autorité, a voulu territorialiser la lutte, a voulu impliquer les populations qui sont à la base, à l'élaboration des politiques, mais aussi à l'application de ces politiques. La mission essentielle de ces deux comités est de travailler en étroite collaboration afin de mettre en place des initiatives susceptibles de fixer les jeunes dans leur terroir. Ce sera ces comités qui permettront de travailler en rapport direct avec le comité interministériel pour procéder à des sensibilisations, mais aussi permettre aux jeunes d'avoir des projets, d'être formés à des métiers.